Coucou les coachs et futurs coachs, aujourd'hui on va parler de vos envies, de vos soudaines envies, mais pas autour de l'assiette, plutôt les envies dans le lit. Et oui, est-ce que la nutrition joue ou non sur la libido? David Germeau, notre conseiller pédagogique et nutritionniste, nous dit tout. À toi de jouer David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour le réseau. Alors aujourd'hui, nous allons apporter une question un peu différente, une question, oserais-je dire, un peu coquine. En effet, nous allons parler de la libido et de la nutrition. Vous connaissez certainement les aliments aphrodisiaques, mais est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire ne pourrait pas aider vos coachés à améliorer cette libido tout en perdant du poids? C'est ce que je vais essayer de découvrir avec vous. Alors, qu'est-ce que la libido? Tout d'abord, la libido, la définition originale, c'est une violente envie, rien que ça. C'est un phénomène physiologique qui après a été repris par Sigmund Freud pour expliquer toute une série de principes. Je ne vais certainement pas m'avancer sur ces sujets, ça n'est pas mon domaine. Et puis ça a été repris, cette libido, par la médecine. Alors, cette variation de la libido peut être soit physique, soit mentale. Au niveau mental, eh bien, ça s'explique par un phénomène tout de même biologique qui est, je dirais, les priorités liées à la survie. Vous avez tout d'abord une priorité de sécurité vraiment importante pour votre biologie. Une fois que vous avez l'impression d'être en sécurité, eh bien, vous avez à ce moment-là un système digestif qui fonctionne correctement. Et lorsque vous avez une sensation de sécurité, vous avez une digestion qui fonctionne et donc qui produise les bonnes hormones, eh bien, vous avez alors la reproduction qui est à son plein potentiel et qui fait également partie du processus de survie puisque l'étage du dessous, comme je le disais, la sécurité, ben oui, si vous n'êtes pas en sécurité, c'est que votre vie est en danger. Si vous ne mangez pas, ben effectivement, tôt ou tard, votre vie est en danger. Et si vous ne vous reproduisez pas, ben tôt ou tard, votre descendance n'est plus possible. Et donc, tout à fait de manière biologique, c'est une série de priorités sur lesquelles votre biologie va se construire, mais en lien avec le mental, parce qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, je l'espère, eh bien, nous sommes en sécurité. Si vous vivez dans un pays qui n'est pas dangereux, eh bien, normalement, physiquement, vous êtes en sécurité. Maintenant, la gestion du stress et donc des situations de stress imaginaires. Alors imaginaire, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là c'est moindre, mais je dirais le stress d'une facture, le stress de perdre son travail, d'autres stress familiaux, émotionnels, eh bien effectivement peuvent être assimilés comme un stress important et du coup le système physiologique est déséquilibré. Du coup, ben oui, on le sait, la digestion ne se passe plus très bien, c'est le lien entre le stress et la constipation et les problèmes d'estomac, etc. Et puis, effectivement, ça on le sait un peu moins à ce moment-là, si vous êtes sur stress chronique et que la digestion est déjà un petit peu déséquilibrée, le système hormonal ne fonctionne plus très bien et finalement vous ne produisez plus suffisamment d'hormones pour la libido, qui est cette violente envie, si je peux m'exprimer ainsi, et puis aussi tout simplement au niveau des hormones de reproduction. Donc là, on est sur un schéma lié à la gestion du stress et c'est probablement un des premiers éléments, déjà au niveau de la digestion, j'en parle souvent dans les capsules, qui est important en tant que coach en nutrition. En effet, si la personne mange super bien, les calories adéquates, les macronutriments adéquats, mais toujours debout, en quatrième vitesse, eh bien, la digestion ne se faisant pas bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, la circulation sanguine est principalement dirigée vers le cerveau pour trouver des solutions
ou si c'est encore plus intense au niveau du stress, eh bien au niveau des bras et des jambes pour fuir ou faire face au stress. Mais comme je le disais, aujourd'hui, 9 fois sur 10, le stress n'est plus physique, mais le stress est psychologique. Eh bien à ce moment-là, la digestion, avec le temps, devient de moins en moins efficace. On a des inflammations, on a des problèmes de constipation, on a des problèmes de digestion au niveau de l'estomac, et ça fait effet boule de neige. Et donc, quels sont ces types de stress qui influencent la libido? On a des stress directs, qui ne sont pas de notre ressort en tant que coach ou nutritionniste. Ce sont les problèmes de couple, les problèmes de self-esteem, de confiance en soi, et éventuellement des stress liés à la performance sexuelle. Les stress indirects, là, ils sont un petit peu plus intéressants pour nous, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans ces stress, alors le stress de manière globale, eh bien, la toxicité de l'alimentation, la pollution, l'inflammation du système digestif, parce qu'alors le corps doit 24 heures sur 24 se battre contre un déséquilibre au niveau du microbiote, au niveau de son système immunitaire. Ça peut également être une surconsommation de sucre qui entraîne un diabète. On a un lien entre le diabète, le prédiabète et la libido. On peut également avoir un problème au niveau de la consommation d'alcool. On peut avoir un problème au niveau de la consommation de cigarettes. Ce sont tous des stress qui influencent notre système hormonal. On peut avoir un manque de sommeil, qui est un stress également, parce que si on ne dort pas assez, le cerveau, lui, ne voit pas que c'est parce que on a un abonnement sur tel et tel câble, et que effectivement, si on ne dort pas, c'est qu'on ne peut pas s'endormir, et qu'éventuellement, il y a éventuellement un stress qui nous guette. Donc tout ça, c'est un mélange de psychologie et de biologie, mais donc en tant que coach en nutrition, faire une évaluation des stress qui viennent influencer la libido, mais on l'a vu sur la pyramide des priorités, la libido est influencée par la digestion, qui est influencée par ce niveau de stress. Donc si on agit sur le niveau de stress, je dirais global, on va améliorer la digestion, donc la perte de poids, la performance et la libido. Alors quand je dis la performance, ça peut être la performance sportive, avant de parler la performance nuptiale, parce que à ce niveau-là, je ne suis pas non plus un expert en le domaine, en tout cas au niveau d'un partage théorique. Dans la pratique, ça, chacun a son expertise, évidemment. Et donc, là aussi, vous pouvez agir dans l'ensemble des stress qui sont, je dirais, accumulés chez votre coaché. Alors maintenant, ce qui vous intéresse davantage en tant que coach en nutrition, pour éventuellement aborder cette problématique de la libido, voire de communiquer sur les réseaux sur ce sujet, pour amener, je dirais, de nouveaux prospects à s'intéresser à la nutrition, eh bien c'est tout simplement au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, et puis éventuellement au niveau, je dirais, de tout ce qui est performance physiologique. Alors, si on regarde au niveau des neurotransmetteurs, rappelez-vous, ce sont des petites molécules qui permettent le bon flux d'informations le long d'un nerf. Vous avez plusieurs neurones qui se suivent. Entre deux neurones, vous avez des petites molécules qui permettent justement d'avoir la continuité électrique alors même qu'il n'y a plus de câblage. Donc c'est une petite molécule qui fait partie du système neurochimique. Et donc, vous avez la dopamine qui est extrêmement intéressante et importante pour la libido. La dopamine, elle est essentiellement produite le matin, mais il en faut de manière un peu continue sur la journée. C'est ce qui vous permet d'avoir, je dirais, d'atteindre un résultat par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc ça, c'est au niveau mental. Mais au niveau physiologique, vous avez besoin de suffisamment d'acides aminés pour pouvoir produire cette dopamine. Et là, on recommande d'avoir effectivement une alimentation qui n'est pas excessive en sucre et par contre qui est suffisamment riche en acides aminés, et en particulier la tyrosine. Et donc un petit déjeuner protéiné pour pouvoir stabiliser la glycémie dès le matin, éviter les montagnes russes durant la journée et donc fatalement le soir, eh bien c'est déjà un élément important. Autre élément important, c'est le niveau de testostérone, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Vous savez que les hommes ont plus de testostérone que la femme, même si dans certaines situations, on peut avoir des hommes qui ont moins de testostérone que la moyenne et des femmes qui ont plus de testostérone que la moyenne.
tout à fait naturellement. Et donc pour cette testostérone, on a besoin de zinc, comme par exemple dans les huîtres ou dans le pain essénien, le blé germé. On a besoin de vitamine C que vous connaissez, de sélénium que l'on va retrouver dans certains oléagineux, certaines noix comme les noix du Brésil. Et on a également une attention à porter dans les habitudes de nos coachés au niveau de la consommation de café qui peut venir épuiser cette réserve de testostérone, la consommation d'alcool, la consommation de graisses trans et de graisses hydrogénées ou de graisses végétales, j'en parle souvent, mais les huiles végétales qui viennent des graines, non pas des fruits, puisque l'huile végétale d'olive, d'avocat, de coco ou de palme, eh bien ça ce sont des fruits, donc ça ce sont des graisses qui sont recommandées. Alors que dit la science? Est-ce qu'on peut avec l'alimentation améliorer les performances, augmenter la libido d'un homme ou d'une femme? Alors effectivement, il y a des études qui se sont penchées sur la question, et aussi surprenant que ça peut l'être, ou peut-être pas, vous avez la banane, d'où l'expression avoir la banane, ou c'est peut-être pas dans ce cas-là qu'elle est utilisée, néanmoins elle a été étudiée. Vous avez également le chocolat noir, la pastèque qui est riche en citrulline, qui est un précurseur de l'arginine et qui va intervenir sur l'augmentation de la libido, avec en parallèle l'acétylcholine qui est un autre neurotransmetteur important pour la libido, en présence de vitamine B5. C'est d'ailleurs la recette, si je puis m'exprimer ainsi, du Viagra normal. C'est une certaine quantité de vitamine B5 avec une certaine quantité d'acétylcholine, la choline que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres domaines importants, parce que par exemple la choline est un nutriment extrêmement important pour la maman enceinte, en parallèle avec la vitamine B9, qui est également importante pour la libido, B3, B5, B9, qui sont effectivement des nutriments intéressants. Et donc, une alimentation dense, riche dans ces nutriments, eh bien, vient nourrir cette biologie nécessaire à avoir une bonne libido. Alors évidemment, ce n'est pas parce que vous consommez de la pastèque matin, midi et soir que vous risquez d'avoir une libido, je dirais, au plafond, parce qu'on a d'autres paramètres qui viennent en compte, comme la testostérone et comme tous les paramètres psychologiques. Vous avez également une dernière molécule avant de parler de ces fameux aphrodisiaques qui me semble être intéressante, c'est l'oxyde nitrique qui permet d'avoir une meilleure dilatation de vaisseaux. Et effectivement, la betterave rouge, par exemple, est assez connue pour augmenter le niveau d'oxyde nitrique, tout comme la respiration par le nez, plutôt de type parasympathique. Et donc, on a là tout un cocktail qui permet justement d'avoir une libido au optimum. Alors maintenant, dernier élément à aborder dans cette vidéo pour être complet, ce seront les aliments aphrodisiaques. Est-ce réel? Alors, est-ce de la publicité? C'est un domaine qui est assez particulier parce qu'effectivement, c'est vendeur. Je l'ai déjà dit dans une capsule précédente, les 3 sujets les plus vendeurs au niveau de la santé, c'est la perte de poids, les tablettes de chocolat et la sexualité. Et effectivement, tous les compléments aphrodisiaques ne font pas exception. Maintenant, la science peut nous montrer effectivement que certains aliments échauffent l'essence, améliorent la circulation sanguine, bon, pas à l'insu de votre plein gré, évidemment, donc c'est pas, encore une fois, parce que vous prenez 1 litre de betterave rouge que vous allez tout de suite avoir des effets secondaires non désirés, si c'est à une heure peu recommandée, mais on a des aliments qui ont été étudiés pour leurs effets justement aphrodisiaques, je dirais, à court terme. Dans cette liste, vous avez le safran, vous avez les clous de girofle et la muscade, qui sont plutôt au niveau, je dirais, naturel, peut-être pas directement à des effets aphrodisiaques, mais plutôt de performance. Et vous avez dans la liste des compléments, je dirais, aphrodisiaques, à consommer avec modération, parce qu'effectivement, lorsque c'est pour une
commercialisation aphrodisiaque, il faut se méfier de ce qui est proposé, mais de manière générale, le ginseng, le ginkgo biloba, l'ashwagandha sont des compléments alimentaires qui peuvent avoir un impact positif sur le désir sexuel de chacun et de chacune. Et donc en résumé, que pouvez-vous recommander à vos coachés qui auraient des soucis au niveau de la libido, qui ne seraient pas avec une origine trop psychologique, trop émotionnelle, de manière purement sexuelle donc, eh bien ce serait premièrement de gérer le stress global de vos coachés, de manger des aliments les plus complets, les plus riches possibles, hein, puisqu'on a parlé de la vitamine B3, de la B5, de la B9, de la choline, on a parlé de certaines épices, on a parlé du zinc, du sélénium, de la vitamine C. Ce ne sont pas des nutriments qui sont exceptionnels. Néanmoins, si vous observez bien, ce sont à chaque fois des nutriments, en dehors des vitamines B, eh bien ce sont des nutriments que l'on retrouve dans le top 5 des déficiences d'une population moderne occidentale. Donc ça vaut quand même la peine d'aller voir, je dirais, ces aliments et de les intégrer régulièrement dans vos plannings de rééquilibrage alimentaire. Enfin, on a également certains compléments, je dirais, qui peuvent avoir des effets aphrodisiaques. Je vous recommande, si vous faites le choix des compléments alimentaires, d'aller plutôt chercher un bon complément, je dirais, d'ashwagandha, non pas un complément avec de l'ashwagandha qui promet des effets aphrodisiaques. Éventuellement le maca aussi est intéressant, de manière générale pour la dopamine également. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous prenez des compléments de maca que vous allez systématiquement avoir des effets aphrodisiaques. Tout ça, il faut le contexte évidemment, puisque le maca peut être utilisé dans un autre contexte. Le ginkgo biloba et le ginseng pourraient remplacer, hein, puisqu'on peut les trouver sous forme de boisson, de tisane. Maintenant la tisane c'est peut-être un peu léger au niveau de la quantité, mais pourrait remplacer justement, pour certaines personnes sensibles à une baisse de libido, pourrait remplacer le café. Alors le ginkgo biloba, effectivement, ou le ginseng sont des stimulants, mais qui n'ont pas les effets négatifs d'un excès de café. On avait une capsule précédente qui expliquait les avantages et les inconvénients du café, et on est sur une moyenne de idéalement une tasse de café pour un homme de 70 kg, 70 kg. Si vous êtes plus lourd, vous pouvez en prendre un peu plus, si vous êtes plus légère, vous pouvez prendre un peu moins, jusqu'à 3 maximum. Donc au-delà de 3 tasses de café, eh bien ça peut vraiment avoir un effet négatif sur la libido de certaines personnes. Encore une fois, vous travaillez avec des hommes, des femmes qui ont une physiologie, une histoire, un état psychologique, un terrain différent au niveau du microbiote, au niveau de l'inflammation. Donc il n'y a pas de formule magique, que ce soit pour la perte de poids ou dans ce cas-ci pour la libido. Donc ne promettez surtout pas monts et merveilles, hein, parce que ça pourrait vous revenir comme un boomerang, si je peux m'exprimer ainsi, beaucoup plus que la perte de poids qui peut toujours être expliquée par un petit craquage. Mais en général, pour la libido, on espère avoir la pilule magique et elle n'existe pas. Donc, voyez votre coaching comme vraiment un coaching global et améliorer un maximum la gestion du stress de vos coachés, puisque ça va améliorer leur digestion et donc leur perte de poids, la densité nutritionnelle et éventuellement quelques compléments si vous êtes connaisseur et habilité à les proposer. Si vous avez des questions au niveau de la biologie et de la nutrition sur ce sujet un petit peu coquin aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et en attendant la prochaine capsule, je vous souhaite eh bien, une bonne fin de journée, une bonne soirée, si vous écoutez cette vidéo plutôt en soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Salut, salut. Voilà les amis, coquines et coquins. Maintenant que David vous a tout expliqué, vous savez ce que vous devez mettre en place pour satisfaire vos envies. Et si vous souhaitez aller plus loin, pensez à liker cette vidéo, partager cette vidéo, ou bien évidemment vous abonner à notre chaîne YouTube où on va partager avec vous de nombreuses pépites. À bientôt les amis.